Un archipel au paysage paradisiaque, un soft power qui a conquis le monde entier, des rues propres, un faible taux de criminalité et d'incivilité. Pour des yeux étrangers, le Japon peut être considéré comme un paradis sur Terre. Mais nous avons assez lu de livres dystopiques pour savoir que les paradis terrestres existent toujours aux dépens de certains individus. Il y a quelques jours, j'ai commencé à faire des recherches sur une affaire japonaise, sur un site web japonais, et sur le côté gauche de la page, il y avait des suggestions d'articles, dont un sur le harcèlement au Japon. Le titre de l'article était assez évocateur. La réalité du harcèlement des lycéennes de nos jours, c'est tellement flagrant que c'en est dégoûtant. Alors avec un titre comme ça, j'étais bien sûr obligée de cliquer sur l'article, et je suis tombée sur des photos toutes plus choquantes les unes que les autres. Voici par exemple cette photo avec cette légende. Est-ce habituel de ne pas savoir faire la différence entre intimidation et jeu? Les personnes malmenées essaient-elles aussi de donner l'impression qu'elles s'amusent? Parmi les photos qui m'ont le plus choquée, une jeune fille forcée à se déshabiller, une autre dont le visage est couvert de graffitis faits au feutre, elle fait face à la caméra, les larmes aux yeux, tandis que sa harceleuse est juste à côté, le sourire aux lèvres. J'ai souvent eu vent de la sévérité du harcèlement au Japon, qui porte même un nom, le hijime. Mais comme on dit, une image vaut 1000 mots. On ne présente plus notre sponsor du jour, CyberGhost VPN, un partenaire fidèle depuis plusieurs mois et qui me permet de vous proposer un contenu pas très apprécié par YouTube. Si vous utilisez souvent le Wi-Fi des gares, des métros ou de tout lieu public, sachez que vous risquez gros, perdre vos données, l'accès à certains de vos réseaux sociaux ou bien voir du contenu privé jeté sur la place publique. Un VPN peut vous aider à protéger vos appareils en cryptant vos connexions et en masquant votre adresse IP. Et le mieux avec CyberGhost VPN, c'est que une fois rentré chez vous, vous pourrez continuer à profiter du logiciel, cette fois-ci pour vous divertir. Ouais, en effet, CyberGhost VPN est expert du déblocage de contenu géorestreint. Il vous permet de regarder des programmes autrement inaccessibles en France et de plusieurs plateformes de streaming différentes comme HBO Max, Netflix, en passant par Disney+, et Hulu, j'en passe et des meilleurs. Petite liste des séries disponibles sur le catalogue Netflix US, mais pas en France. Produire que l'objet étrange s'apprête à parcourir le ciel, il tombe sur un écran. Comme si... L'avantage de CyberGhost VPN est qu'il est 100% sûr. Et pour vous le prouver, voici quelques informations intéressantes. CyberGhost VPN est noté 4,7 sur 5 sur le site Trustpilot, et ça par plus de 14 000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien, hein. Vous bénéficiez de 45 jours de garantie, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez toujours vous faire rembourser. La politique de l'entreprise est claire, il ne collecte ni ne partage vos données, je le dis à chaque fois, hein. Ce que vous pouvez partager en revanche, c'est votre compte, qui peut protéger jusqu'à 7 appareils différents, ça c'est quand même génial, hein. Sachant que CyberGhost fonctionne sur tous les appareils, hein. Ordinateur, téléphone portable, Smart TV, console. Bien sûr, j'ai une petite offre pour vous, encore une fois. En cliquant dans le lien qui est dans la description, vous pourrez bénéficier d'une réduction de moins 83% sur votre abonnement, soit un abonnement à 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Ça c'est génial. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Vous l'avez compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement au Japon. Autant vous dire que je suis tombée dans un rabbit hole, enchaînant article sur article, harcèlement moral, sexuel, suicide, homicide, et il semblerait que ce phénomène ne connaisse pas de limite et qu'il ne date pas d'hier. Afin d'en savoir plus sur le sujet, j'ai demandé à Yu, un jeune homme japonais, de répondre à quelques-unes de mes questions. I think, of course, school bullying is not normal, but I know bullying is happened a lot in schools. It is so sad that students are committing suicide. I think there are some difficulties of teachers to stop bullying. No one would bully someone in front of their teachers. Bullying issues are often covered in the media, but unfortunately, they are rarely discussed in schools, homes, and communities. Japanese people tend to avoid important discussion in order not to stand out. Mais pour commencer, nous devons répondre à la fameuse question, le harcèlement au Japon est-il vraiment pire que dans d'autres pays du monde ?
Un petit nombre de recherches révèlent que les brimades entre élèves sont plus répandues au Japon qu'aux États-Unis. Selon l'OCDE, la prévalence des élèves de 15 ans ayant déclaré être fréquemment exposés à des brimades était plus élevée au Japon qu'aux États-Unis. Les différences entre les deux pays étaient particulièrement prononcées en ce qui concerne la proportion des élèves ayant déclaré être fréquemment moqués par d'autres élèves, 17% au Japon et 11,4% aux États-Unis. Dans les écoles japonaises, l'accent est mis sur la communauté. Les élèves sont donc très sensibles à la pensée dominante et aux actions de leurs camarades. Par conséquent, une fois qu'une victime est choisie, l'ensemble de la classe prend part à l'intimidation, quel que soit son degré d'immoralité. À la suite de la promulgation de la loi anti-intimidation en 2013, le gouvernement japonais a exigé des écoles qu'elles mettent en œuvre des mesures visant à identifier le harcèlement à un stade précoce. Alors 54,2% des cas de harcèlement au Japon ont été identifiés par ces enquêtes. Sans cela, il est probable que les élèves n'auraient jamais parlé. Mais partons du postulat qu'il ne s'agit pas d'une question de quantité et plutôt de qualité. Quelle est la nature du harcèlement au Japon ? Je suis parti au travail un peu avant 7h du matin. En sortant, j'ai dit à Setsuna, « Je m'en vais, fais attention à toi. » Récemment, il lui est arrivé de ne pas répondre. Peut-être parce qu'elle était encore ensommeillée. Mais ce jour-là, elle a répondu. Je me revois au volant de ma voiture, heureux, pensant « Ah, tu m'as répondu aujourd'hui. » Je n'arrive toujours pas à croire qu'il s'agissait de notre dernière conversation. Setsuna naît dans la ville de Sakata, dans la préfecture de Yamagata, au Japon. Elle commence à jouer au volleyball en 3e année d'école primaire, et malgré sa petite taille, c'est l'une des meilleures joueuses. Et sûrement car c'est l'une des plus investies. Comme elle le mentionne assez souvent, son rêve est de devenir joueuse de volleyball professionnelle. Big deal. On parle là d'une petite fille pétillante, très appréciée, et plutôt du genre à s'entendre avec tout le monde. Et d'ailleurs, elle est très souvent élue déléguée de classe, ce qui, vous pourrez certainement en témoigner, est quand même un gage de popularité à l'école. Malgré tout, elle préfère la compagnie d'un petit nombre de personnes, ses amis les plus proches. Setsuna aimait l'école. Contrairement à beaucoup d'enfants, elle ne s'en plaignait pas vraiment. Mais tout cela a changé quand elle est entrée au collège municipal de Daiichi. La jeune fille a de beaux cheveux noirs aux boucles légères, mais qui ne sont visiblement pas au goût de tout le monde. Au cas où vous ne le saviez pas, les cheveux très bouclés, voire crépus, sont un petit peu mal vus en Asie. Ça dépend bien sûr des pays, et ça dépend bien sûr des personnes, mais en Asie, les standards de beauté sont généralement une peau assez claire et des cheveux assez lisses. Alors avec ces boucles un peu légères, Setsuna ne faisait pas l'unanimité. Un jour donc, elle découvre qu'une de ses camarades de classe, une bonne amie à elle en plus, ne cesse de critiquer ses cheveux, qu'elle appelle crépus comme une tête de brocoli. À partir de ce moment-là, ce petit groupe de filles semble prendre Setsuna en grippe. Par exemple, lors d'un travail de groupe, elles ignorent totalement ses conseils, ses remarques, et pour l'humilier davantage, les filles en question refusent qu'elle change de groupe. La jeune fille est donc condamnée à écouter et à se taire. Le volleyball reste son échappatoire favori. Sur le terrain, tout le monde est égaux, et elle rentre toujours de ses entraînements avec le sourire. Mais malheureusement, le harcèlement la suit aussi dans cette activité. Alors se rendre à ses entraînements tous les soirs devient vraiment pénible pour elle. Elle est tellement harcelée, ostracisée, qu'elle finit par dire à ses parents que les activités du club ne sont pas tellement intéressantes et même qu'elle souhaiterait arrêter le volleyball. Un autre incident semble avoir vraiment froissé la petite fille. Setsuna est chargée de diriger une répétition de la chorale pour le festival d'automne. C'est une jeune fille très sérieuse et elle aimerait que tout le monde se concentre. Elle aimerait vraiment qu'ils puissent fournir à tous leurs amis le meilleur spectacle possible. Elle est vite rabrouée par ses camarades qui l'estiment un petit peu trop autoritaire et qui, de manière générale, ne l'aime pas. Le 11 février 2021, au soir, la famille Ishizawa dîne et allume la télé pour se détendre après une longue journée. Setsuna se rend au kotatsu de la maison. Un kotatsu, c'est une sorte de table basse japonaise avec une couverture chauffante par-dessus,
que vous avez certainement vu dans plusieurs animés ou films japonais. Et là, la petite fille commence à écrire une lettre. Une lettre qu'elle cache immédiatement des yeux de sa mère alors qu'elle s'approche d'elle. Sa mère lui demande « Tout va bien? Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Elle lui répond « Oui, ne t'en fais pas, j'écris simplement une lettre pour une amie. » Le lendemain, la famille a prévu de se rendre au karaoké, l'une de leurs activités préférées. Et Setsuna se montre vraiment enthousiaste à cette idée. Le 12 février 2021, l'enfant quitte la maison pour le collège aux alentours de 7h10. Elle semble un peu perturbée ce matin-là, au point même d'en oublier ses affaires pour le volleyball. C'est très étrange de sa part. Sa mère la rattrape, lui donne ses affaires, et elle prétend avoir totalement oublié qu'elle avait un entraînement ce soir-là. Mais on peut imaginer qu'elle savait déjà qu'elle n'en aurait plus besoin. 7h50, les élèves affluent au collège municipal de Daichi. Les cours commencent à 8h et tous se préparent au début de cette nouvelle journée ordinaire. Si seulement. Quelques minutes avant la première sonnerie, un bruit sourd se fait entendre, comme si quelque chose venait de s'écraser lourdement sur le sol. C'est un camarade de classe de Setsuna qui découvre le corps de la fillette. Elle est allongée sur le dos, sur le sol en béton, et il hurle « Appelez un enseignant ». Les médecins sont assez pessimistes, Setsuna a une jambe endommagée, certaines de ses côtes sont cassées et coincées dans ses poumons. Quant à son cerveau, il est lui aussi gravement endommagé. Même si elle pouvait être réanimée, elle garderait certainement des séquelles assez graves de cette chute. De toute manière, les vœux de la famille ne sont pas exaucés. Setsuna est déclarée morte à 9h11. 40 minutes seulement après avoir dit au revoir à sa mère, Setsuna est arrivée à l'école, s'est mise en tenue de sport dans une salle de classe vide et s'est jetée par la fenêtre. Ses vêtements ont été retrouvés soigneusement pliés sur une chaise à proximité. Quant à la lettre qu'elle écrivait la veille, il s'agissait de sa lettre de suicide. Yuhei Kodama, lui, n'a pas choisi de s'enlever la vie, ses harceleurs ont décidé de s'en charger à sa place. Cette histoire s'est produite en 1993 dans la ville de Shinjo, toujours dans la préfecture de Yamagata au Japon. La famille Kodama s'est installée à Shinjo en 1976 et on parle là d'une famille riche, plutôt instruite, avec un accent japonais neutre, donc pas un accent campagnard, un bon vocabulaire. Et toutes ces caractéristiques les ont exclus du reste de la ville. Ils étaient considérés comme snobs, et donc ils étaient peu appréciés par le reste de la communauté de Shinjo. Le petit Yuhei, lui, était vraiment apprécié pour son humour et sa gentillesse, et il rêvait de devenir mangaka. Malheureusement, son nom de famille jouait contre lui. À son entrée au collège, il a commencé à être victime d'intimidation. Un jour de 1992, Yuhei est même rentré de l'école avec le visage tuméfié. Son frère aîné, qui était lui aussi victime de harcèlement, a immédiatement compris ce qui s'était passé et lui a donné quelques conseils pour se défendre. C'est un soir de 1993 assez ordinaire. Les activités sportives du soir vont bientôt commencer. Dans le gymnase du collège, il semble qu'aucun enseignant ne supervise les élèves. Yuhei fait le pitre pour quelques camarades, il chante, il fait rire tout le monde, un peu comme d'habitude. Voyant cela, quelques-uns de ses harceleurs s'approchent du petit groupe et lui demandent de chanter pour eux. Ce qui se passe ensuite n'est pas très clair. Les versions des 50 élèves diffèrent. Il semblerait que Yuhei ait été frappé avant d'être roulé dans un tapis. C'est seulement 4 heures plus tard que des enseignants ont trouvé Yuhei et l'ont libéré de sa torture. Son visage était complètement enflé, rouge, il était mort de suffocation. Ce qui est choquant, c'est qu'aucun des 50 élèves présents dans le gymnase à ce moment-là n'a essayé d'arrêter l'incident ou même d'appeler à l'aide. Ils semblaient même vouloir protéger les agresseurs. 7 élèves ont fait des aveux, mais à ce jour, et malgré l'insistance de la famille Kodama, aucun d'entre eux n'a été puni. On place des punaises dans les chaussures, on jette des déchets dans les casiers, on bat des élèves dans les toilettes, on raquette, on diffuse des fausses rumeurs, on frappe l'autre, on l'oblige à se prosterner devant soi, et même on l'agresse sexuellement. Cette histoire s'est passée en décembre 1996 dans la ville d'Asahikawa au Japon, mais ce n'est absolument pas un cas isolé. Anna est une collégienne brillante, elle a une belle personnalité, elle a beaucoup d'amis, elle est plutôt populaire, hein.
Anna a aussi une poitrine bien plus importante que celle de la plupart de ses copines. Et ça, les garçons le remarquent. Alors, il retourne ses jupes, il lui touche les cuisses de manière inappropriée, et forcément, elle finit par en avoir marre. Finalement, la jeune fille décide de se confier à son professeur principal. À partir de ce jour, le harcèlement devient bien plus agressif, jusqu'au jour où elle est emmenée de force aux toilettes par un camarade de classe qui abuse sexuellement d'elle. J'ai dû faire une pause parce que c'est quand même assez violent, hein. Dans d'autres cas, le harcèlement passe par de l'ignorance pure et dure. Si vous avez vu l'anime Another, vous savez de quoi je parle. 女の子から無視されて、でなんか自分の悪口を書いた紙が回っていく。落ちてたのを見てしまって、そのいじめを受けてた時期が小学校5、6年生の話なんですけど、鹿とここら辺で喋ってるのに、Alors, quels sont les profils des harcelés? Toutes les personnes qui sortent des normes. Trop introverties, trop extraverties, trop intello, pas assez intello, trop grand, trop petit, trop beau, pas assez beau. Mais au Japon, on peut aussi être harcelé car on est mauvais en sport. Un célèbre dicton japonais dit « Tu seras populaire si tu cours vite à l'école primaire, si tu es un mauvais garçon ou une mauvaise fille, donc une personne un peu rebelle, au collège, et si tu es intelligent au lycée. » Souvent, les hafu, les personnes métissées, subissent elles aussi du harcèlement car elles ne ressemblent pas aux japonais typiques. Les conséquences de ce harcèlement sont assez graves. En lisant un post sur Reddit, je suis tombée sur le témoignage d'une personne japonaise disant qu'au Japon, on reconnaît vraiment les personnes harcelées même plusieurs années après qu'elles aient quitté l'école, notamment par leur attitude de repli sur elles-mêmes. Si certaines personnes réussissent à remonter la pente, d'autres se retirent complètement de la société. C'est le cas de certains hikikomori. D'autres souffrent de problèmes psychologiques graves ou finissent par se suicider. 嫌われてるとか、なんだっけな、あ、死ねとかそういうこと言われて。Toa's mother says it was sheer luck that she woke up at the middle of the night to find her son lying in a pool of blood. いつでもこう危機感、がある状態なので、もう私の目の前にあの子がいる時しか安心はできないです。 Mais attention, tout le monde n'est pas harcelé au Japon. On peut en tout cas dire que la culture japonaise favorise grandement le développement des formes de harcèlement les plus agressives. Et vous comprendrez pourquoi dans cette prochaine partie. Le harcèlement devient un vrai problème au Japon dans les années 80 en raison du nombre élevé de victimes qui se suicident. À l'époque, le cas d'un collégien tokyoïte, Shikagawa Hirohumi, fait la une de tous les journaux. En 1986, ce garçon de 13 ans s'est pendu dans la gare de Morioka. Et ça, après avoir souffert de harcèlement pendant plusieurs mois. Shikagawa a été forcé par ses camarades de classe à faire un certain nombre de choses assez humiliantes, comme se battre avec un élève plus jeune, faire les courses pour eux, et puis il était constamment sujet à des brimades. Toute sa vie scolaire était une énorme humiliation. Alors, il y a 3 raisons à ce que personne n'intervienne. D'abord, dans cette société uniforme et homogène, il est accepté, ou en tout cas toléré, que tout élément qui sortirait des normes soit sanctionné. Le système de l'ijime, de l'intimidation, comme la société japonaise en général, semble reposer sur un concept psychologique de dépendance appelé amae. Le mot amae vient du verbe amaeru, qui se traduit par le fait de dépendre de la bonne volonté d'une autre personne. Si une personne se démarque de son groupe de pairs, le reste du groupe peut considérer qu'on ne peut pas compter sur elle. Tout cela provoque une sorte de peur subconsciente parmi les membres du groupe, qui conduit ensuite à une action visant à éliminer la différence. Cette action, qui est souvent physiquement ou émotionnellement dommageable, peut être considérée comme une tentative de renforcer l'interdépendance entre les membres du groupe. Ensuite, le Japon est un pays très compétitif, où l'avenir est déterminé par la scolarité, bien plus qu'en France par exemple. Les plus stratèges cherchent à se hisser vers le haut, quitte à écraser leurs camarades. Enfin, il y a une culture de respect du plus fort au Japon, de respect de l'aîné. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos de Japonais qui courbent l'échine face à leur patron tyrannique qui les engueule devant tous leurs collègues, et dans les écoles japonaises, il existe un peu le même système. Il est commun que les senpai, les élèves plus âgés,
harcèlent les kohai, les élèves plus jeunes. Et ça notamment lors des bukatsu, les activités extrascolaires. Alors ils vont déléguer toutes les tâches aux kohai qu'ils aiment le moins et surtout exclure les plus faibles. On parle là d'un phénomène systémique qui dépasse le cadre de l'école. Et c'est quelque chose de tellement courant que les professeurs interviennent peu ou pas du tout. Dans certains cas, ils participent même au harcèlement, que ce soit directement en raillant certains de leurs élèves ou indirectement en fermant les yeux ou en encourageant les harceleurs à s'attaquer aux élèves les plus faibles. C'est un peu la loi du plus fort, hein, une loi qu'ils ont eux-mêmes connue quand ils étaient plus jeunes. Il y a quelque temps, un cas a été rapporté d'un professeur de sport qui aurait forcé un garçon de 15 ans à faire plusieurs tours de son école car il n'avait pas réussi à atteindre le temps demandé lors de son premier tour. En tout, le garçon aurait fait 43 fois le tour de l'école sous une chaleur étouffante, alors même qu'il avait atteint le temps réglementaire au bout du 20e tour. Dans le cas de Setsuna Ishizawa, le père de la jeune fille s'est même indigné. Il a dit « J'ai eu beau demander, l'école n'a pas bougé ». Et dans le cas de Yuhei Kodama, encore une fois, le corps professoral et même toute la communauté de Shinjo méprisaient la famille Kodama. Alors forcément, il n'a pas pu être aidé par le corps enseignant. J'imagine qu'il existe d'autres cas, des professeurs qui sont engagés contre le harcèlement mais qui n'ont jamais de retour de leur hiérarchie, ou bien des professeurs qui ne voient tout simplement pas la dangerosité de cette situation, car ce harcèlement fait partie de la culture japonaise dans un certain sens. Et il faut bien comprendre que le concept de face et d'honneur prime toujours au Japon. Il est donc aussi possible qu'en se taisant, ils pensent préserver la réputation de l'école. Heureusement, depuis environ 10 ans, le phénomène de harcèlement semble être en décroissance au Japon. Surtout, les élèves s'expriment davantage, notamment via les réseaux sociaux, YouTube, ce qui oblige les écoles et le gouvernement à réagir. Le hijime est finalement le symptôme d'une société où l'individu ne peut exister qu'à travers l'appartenance à un groupe, d'où le besoin de gommer les différences. Comme le dit si bien ce célèbre proverbe japonais, le clou qui dépasse appelle le coup du marteau. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le harcèlement est vraiment plus virulent au Japon qu'en France? En tant qu'élève français, avez-vous subi des brimades vraiment violentes en France? N'hésitez pas à partager votre expérience, je mettrai pas mal de ressources dans la barre d'infos afin que vous puissiez être aidé si vous en avez besoin. Il faut en parler, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Puisque vous avez regardé la vidéo jusque-là, et si vos mains ne tremblent pas trop, prenez le temps de cliquer sur le premier lien en barre d'infos. Grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez protéger vos appareils à moindre coût. Profitez d'une réduction de moins 83% sur votre abonnement, soit un abonnement à 2,03 € par mois, et en plus de cela, vous pourrez bénéficier de 4 mois gratuits. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo.